Coucou les filles, donc je reviens avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur mon haul à Toronto que j'ai effectué au Canada fin août. Donc je ne vais pas m'éterniser car je n'ai pas longtemps de vidéo, donc je vais commencer tout de suite avec la nourriture. J'ai acheté vraiment quelques petits trucs, ne vous attendez pas à un gros haul, hein, mais bon, voilà quoi, c'est quand même ce que c'est, donc je voulais vous le montrer. Donc de la marque Cadbury, je me suis acheté une plaque de chocolat, c'était juste avant de rentrer à l'aéroport, qui s'appelle Caramilk. Donc qui était pas mal du tout, je vous la conseille si jamais vous allez au Canada ou même je sais pas si ça se trouve aux États-Unis, j'en sais rien. C'est pas mal, après ce n'est pas aussi bon que du chocolat suisse mais ça passe bien, j'ai trouvé que c'était agréable à manger. Ensuite, les fameux de la marque Reese, vous savez les petites... c'est des petites coupes en fait au beurre de cacahuètes à l'intérieur. Donc c'est vraiment tout petit, c'est pas plus grand que ça, c'est une petite coupe. C'est recouvert de chocolat et c'est à l'intérieur qui a comme un sablé en fait à la pâte d'arachide. Donc en fait au début je me suis dit c'est bon, mais franchement après on est écœuré. En fait c'est très 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 écœurant personnellement je trouve. Pourtant j'adore le beurre de cacahuètes, mais j'ai trouvé que c'était hyper écœurant. Vous voyez ça fait quoi? Ça fait plus de 15 jours que je suis rentrée, j'ai toujours pas fini alors qu'en fait c'est minuscule quoi, il y en a 4 à l'intérieur, vous voyez, donc c'est vraiment des toutes petites, non 4, 3 je dis 3, il y en a vraiment, c'est tout petit quoi à l'intérieur en fait, donc c'est bon mais faut bien s'accrocher quand même, hein, je trouve, hein. Donc voilà, de la marque Reese. Et ensuite là ma découverte qui a été mon coup de cœur, alors là je crois que j'en aurais acheté 15 paquets, mais alors là c'était trop bon, pareil le jour de mon départ, si j'avais su j'en aurais acheté bien avant. Donc de la marque Snyder, vous voyez c'est des espèces de petits bouts de bretzel tout cassés en fait, au goût moutarde au miel et oignon. Mais alors ça, je vous explique pas, une fois qu'on a mis la main dedans, impossible de s'en sortir. C'était super bon, rien que de le voir là. Mon dieu, et l'odeur. Trop bon. Je vous conseille ça si vous allez au Canada. Snyder, alors là, mon dieu quoi. Donc ça, c'était pour la nourriture. Ensuite, on va passer à Bath Body Works. Donc je suis allée dans un Bath Body Works. J'étais toute folle. Ouais, enfin un Bath Body Works et tout. Et là, déception. Parce qu'en fait, j'y suis allée donc, dans leur collection automne, je pense. Ah, mais mon dieu, les odeurs. Mais mon dieu, je m'attendais à des trucs vraiment extraordinaires. Mais en fait, moi, je suis arrivée dans le magasin et toutes les odeurs étaient très épices, cannelle, citrouille, enfin, j'ai pas eu de chance quoi. On va dire que je pense que les odeurs d'été étaient vraiment, vraiment meilleures. Il n'y avait pas tous ceux qu'on entend parler, Meet Me in Tahiti, tout ça, tous ceux-là, ils y étaient pas, enfin bon bref. C'était vraiment collection automne. Donc après, je sais pas si aux États-Unis ils sont sûrement beaucoup plus grands parce que tous les anciens, en fait, toutes les anciennes collections, je pensais les trouver. Et non, en fait, pas du tout. Dans les magasins où j'ai été, c'était vraiment ciblé les collections d'automne ou je sais pas quoi. Donc il y avait que ça. Il y avait pas ce qu'il y avait l'été dernier, il y avait pas ce qu'il y avait. Enfin bref, c'était vraiment par saison, je pense en fait. Donc, quelle ne fut pas ma déception parce qu'au niveau des bougies, mais mon dieu, je voulais en acheter au moins 5. Bah non. Sur toutes celles que j'ai senties, ma préférée et qui m'a tentée, la seule, c'est celle-ci, c'est Pineapple Mango. Donc ananas mangue, qui celle-là sent très bon. Franchement, elle sent très bon, celle-là je vous la conseille. Je l'ai fait brûler, je trouve que entre une Soul City que j'ai essayé, donc Bath Body Works, et une autre que j'ai... mince, attendez, que je dise pas de bêtises. Et l'autre que j'ai, c'est... Ah oui, Yankee Candle, voilà. L'autre que j'ai à la maison, c'est Yankee Candle en jasmin. Ma préférée de toutes, c'est la Bath Body Works. Je trouve que c'est celle qui sent la plus fort. Bien que la Yankee Candle sente forte aussi. Mais franchement, celle-là, c'est dès que vous l'allumez, elle sent quoi. Ah ouais, franchement, je suis vraiment déçue de ne pas avoir un magasin à côté parce que... Et que ce soit si dur de commander parce que franchement, ça sent bon. Mais bon, mis à part que moi, je suis pas tombée au bon moment. Pas eu de chance. Donc je n'ai pris que celle-là. Ensuite, pour le corps, j'ai pris donc une lotion pour le corps, odeur jardin de lune. Parce que de toutes celles que j'ai senties, c'est celle-là qui m'a le plus plu de toutes. Donc l'odeur, c'est très similaire en fait pour celles qui connaissent. Ouais. À White Musk de The Body Shop. Ça sent vraiment, c'est très ressemblant, j'aime beaucoup. Celui-là, c'est mon préféré de tout le magasin, de toute la collection, enfin du moment en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai adoré. Ça sent le propre, ça sent en même temps le parfum. Ah non, c'est vraiment, j'adore cette odeur. Donc voilà pour la lotion pour le corps.
En petit, j'ai pris Poids Délicat, celui qu'ils appellent Sweet Pea, en petit lait pour le corps. Donc celui-là, il m'a plu aussi, mais je dirais que celui-là, c'est beaucoup plus des fleurs. Ça fait beaucoup plus femme adulte, quoi. Ça sent les fleurs, en fait. Donc en petit, puisque j'avais peur j'avais peur qu'en fait la lotion ne me plaise pas, mais finalement elle est très bien la lotion. Je ne savais pas, mais bon voilà. Et pour tester, j'ai pris le gel douche Paris Amour. Donc qui sent bon. Mais c'est une odeur très légère, moi je trouve. Ça sent pas, c'est pas une odeur qui prend pour la décrire. Alors là, franchement, je pourrais pas vous décrire ce qu'il y a dedans. Ils disent qu'il y a du champagne, des tulipes, je sais pas quoi là. Je trouve que ça sent les fleurs, léger en fait, plus léger que Sweet Pea. Ça passe, mais c'est vraiment pas mon préféré. Mon préféré de tous, c'est celui-ci. Jardin de Lune, Moonlight Pass, il s'appelle en anglais. Hein. Et donc voilà, donc mine de rien, ces trois petits trucs-là, j'en ai eu quand même pour 52 $. Donc c'est pas donné quand même. Hein. Rien qu'un truc comme ça coûte 11 $. Donc ça fait quand même le gel douche, on le paye quand même presque 9 € quoi. 8 € et quelques, 9 € un gel douche. Ça fait mal quand même, hein, je vous le dis. Donc j'en ai pas acheté non plus 3 tonnes, surtout que j'avais une valise... voilà, on peut pas ramener 50 bougies dans la valise. Enfin bref, on enchaîne. Donc ensuite, j'ai été dans ce qu'ils appellent leurs espèces de monoprix, là, ça s'appelle Shoppers. Donc je voulais absolument faire une razzia là-dedans, acheter plein de trucs, toutes les marques de cosmétiques et compagnie. Finalement, je me suis laissé tenter par un shampoing Très Aimé, parce que j'avais jamais essayé la marque Très Aimé. Donc voilà le bidon. Alors eux, ils connaissent pas les petits formats, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Donc les bidons Très Aimés, ils sont abusés. Il y a 900 ml. Il n'y avait pas plus petit, hein, je vous dis clairement. Hein, j'ai cherché, je vais y arriver. J'ai cherché pour ne pas me charger dans la valise, mais il n'y avait pas. Donc moi, j'ai pris bien sûr, vu que j'ai les cheveux gras, le nettoyage en profondeur. Donc le Deep Cleanse, donc il est vert. Il est pas mal, il vaut les shampoings pour cheveux gras d'ici. Après, c'est pas du tout ma préférence, c'est pas du tout... ça reste un shampoing banal, je trouve. J'ai pas kiffé plus que ça. Pour moi, c'est un shampoing de grande surface, comme ça pourrait être du Fructis, de n'importe quelle marque en fait. Donc voilà, bon, je vais le finir, j'en aurai pour des années, je pense, hein, vu comment il est énorme. Enfin, plusieurs mois en tout cas. Donc voilà pour Très Aimé. Ensuite, j'ai acheté pour me nettoyer le visage de la marque Cetaphil, donc nettoyant pour la peau grasse. Donc ça, je suis tombée amoureuse de l'odeur, ça sent vraiment super bon. Après, la consistance, c'est un gel un petit peu épais en fait. Est-ce que ça lave mieux qu'un autre gel? Je ne vois aucune différence avec les gels que j'utilise habituellement, Neutrogena et compagnie. Je sais juste que j'aime beaucoup l'odeur, c'est tout. Donc voilà, ça coûtait quand même une blinde, hein, le petit machin comme ça, là, il vaut quand même... il valait 10 $, je crois, donc ce qui fait pas loin de 8 €, un truc comme ça pour se laver la figure. Neutrogena, c'est autour de 5 et quelques, donc voilà quoi. Surtout que pour l'instant, je vois pas l'efficacité, mais bon, bref. Ensuite, donc, niveau maquillage et cosmétique, alors, qu'est-ce que j'ai fait de la note là, je voulais vous donner les prix en même temps. Alors, j'ai acheté 2 Rimmel Apocalypse. Donc je sais que c'est des nouveautés, il me semble, ces deux-là. Donc un peu plus pêche et un peu plus rose. Donc les 2 Rimmel Apocalypse coûtent 7,99 € là-bas. Donc ce qui correspond à environ, chez nous, je pense, 6 €. Donc je sais pas du tout combien ils seront vendus ici, mais Rimmel, je sais que c'est pas très cher. Donc 2 Rimmel, 7,99 $. C'est des dollars canadiens, hein, par contre. Hein. Donc c'est pas la même chose que les dollars américains. Ensuite, je me suis acheté, donc, encore de Rimmel, un Kate. Celui-là, il m'a coûté 6,79 €, donc encore moins cher. C'est une couleur nude, en fait. J'ai pris un peu nude, rose clair. Ils sentent bon, les Rimmel. Ils ont une petite odeur, parce que je sais que j'en ai un autre qui sent vraiment le bonbon. Celui-là, il sent plus... pas la fraise, mais bon, une odeur sympa aussi. Donc... 6,79 €, ce qui correspondrait à 5 € et quelques, c'est le Kate. Ensuite, je me suis pris un Revlon Just Bitten Kissable, parce que je m'en étais jamais acheté en France, donc... voilà, ça sent la menthe, effectivement. Je suis en train de voir que j'aurai pas le temps de finir la vidéo. Et celui-ci, il m'a coûté... Revlon Lip Butter, 11,99 $, donc ce qui fait environ 10 €, je pense, 9 € et quelques. Donc voilà. Je vous retrouve dans une vidéo qui suit parce que là, j'aurai pas le temps.